Chers auditeurs, bonjour. J'espère que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez celui-ci. Installez-vous, car nous repartons ensemble pour ce 12e épisode de Glacial Rhapsody. « 19e jour. La veille, Félissa, Ariel et Alfred avaient été chaleureusement accueillis par les Esquilmots de Medilde. Ce village était bien différent de celui de Resquilde, puisque constitué d'habitations troglodytes construites à même une immense falaise rocheuse. Au pied de la paroi, une mer de glace s'étendait pratiquement jusqu'à l'horizon. Ce village avait des allures de bout du monde. Les Esquilmots de Medilde étaient également différents de ceux de Resquilde. Ils ne portaient pas de peau d'animaux sur eux, mais une sorte d'épaisse cape aux couleurs vives et dans laquelle ils s'emmitouflaient pour se protéger du froid. Comme à Resquilde, plus ce vêtement était coloré et finement détaillé, plus la personne qui le portait était importante. Félissa, Ariel et Alfred avaient été accueillis par le Ctibil du village. Il s'agissait d'un vieil homme d'assez petite taille et qui avait de longs cheveux cendrés. Il répondait au nom de Miel Uchildottir. Il les avait accueillis dans son troul, c'est-à-dire sa maison troglodyte, et leur avait offert le gîte et le couvert pour la nuit. La soirée avait été joyeuse. Le chef du village les avait invités à partager sa table. Si Ariel était habitué à la cuisine esquilmo, le repas avait été une expérience inédite pour Félissa et Alfred. Il se déroulait en deux temps. Le premier consistait à boire un bouillon très chaud et relativement fade. Tout au plus, celui-ci avait-il un goût de pierre, une sorte de soupe aux cailloux en somme. S'enchaînait ensuite un plat principal, issu de la pêche et des trouvailles de la journée. Poissons séchés, champignons cultivés dans les grottes troglodytes et autres baies. Au petit matin de ce 19e jour de l'expédition polaire, les trois équipiers furent réveillés par un des gardes du village. Ils étaient convoqués devant le vieux Ctibil. Après s'être chaudement habillés et avoir rassemblé leurs affaires, ils sortirent de leur maison troglodyte. Les habitations de Medilde étaient toutes percées dans la roche, les unes au-dessus des autres. De petites passerelles et escaliers de bois, ou taillés à même la falaise, permettaient de se déplacer d'une maison à l'autre. Lorsqu'Ariel, Félissa et Alfred arrivèrent dans le troul du Ctibil, on leur ouvrit. À l'intérieur, l'ambiance était beaucoup moins festive que la veille au soir. Elle était même glacée. Le chef était assis sur une sorte de trône au milieu de la grande pièce qui constituait la salle de réception de sa demeure. À ses côtés se tenait un homme encapuchonné. D'un air grave, le chef s'adressa à Ariel en ce qu'il dit. Félissa et Alfred ne comprenaient pas un mot de ce qu'il se disait. À la différence de la Ctibil de Resquilde, celui de Medilde ne parlait pas le deltan. La discussion était très animée, et Ariel semblait devoir se justifier ou se confondre en excuses. Au bout d'une dizaine de minutes, le vieux Ctibil fit un signe à l'homme encapuchonné à ses côtés. Celui-ci se découvrit, laissant apparaître une silhouette bien familière à Alfred Vallamir. Il s'agissait de Karl Silverstone. « Comment se retrouve, monsieur Vallamir ? Décidément, vous êtes toujours à fouiner dans mes affaires. » Surpris, Alfred balbutia. Et vous dans les miennes ?» Sans daigner relever la remarque d'Alfred, Karl Silverstone s'adressa au vieux Ctibil en ce qu'il dit. Il semblait négocier quelque chose. Intrigué, Alfred finit par se rapprocher d'Ariel et lui demanda en chuchotant. « Ariel, de quoi discute-t-il ?»« Difficile à dire. Il parle très vite et dans un vieux skeldi que je ne maîtrise pas très bien. Mais je crois que ça ne sent pas bon pour nous. Cet homme, il parle notre langue comme les anciens de nos villages. Vous le connaissez ? » Pas particulièrement personnellement, mais c'est quelqu'un qui a essayé à plusieurs reprises de déstabiliser la Mandélsie. Il en a même été le président autoproclamé de 2016 à 2020. Ses dérives, un peu totalitaristes, ont fait qu'une partie des Mandéliens se sont opposés à lui fin 2020. Nous avions notamment, avec Justine de Salamy, monté une opération pour le faire tomber et avions réussi à le faire prisonnier. Cependant, il y a 7 mois, lors des événements du retour de l'opération Papillon, il a été libéré et il est en fuite depuis.
Selon vos idéaux, ce n'est donc pas quelqu'un de très recommandable. Plutôt oui. Une partie de ma mission en Esquilde consistait à vérifier l'information sur laquelle KSS se serait réfugié ici. C'est chose faite. Oh, on dirait que le ton monte. Carl Silverstone semblait en effet s'emporter. Qu'est-ce qui se passe interrogea Félissa. Si je comprends bien, Monsieur Silverstone essaye de convaincre le Ctivil de nous faire emprisonner, mais celui-ci refuse catégoriquement, arguant que ce n'est pas dans la manière de faire des Esquimaux. Je me demande bien quelles sont les origines de cet homme pour qu'il puisse s'adresser ainsi à un chef de village. La discussion dura encore 10 bonnes minutes, après quoi un long silence s'installa. Carl Silverstone semblait frustré. Le vieux Ctibil réfléchissait. À mesure que le temps passait, l'anxiété se faisait sentir parmi les 3 aventuriers. Quel allait être leur sort? Finalement, au bout d'une quinzaine de minutes, le vieux Ctibil s'adressa à Ariel, laquelle s'empressa de traduire la sentence à ses compagnons une fois que le chef de village eut terminé son monologue. Mes amis, nous sommes également bannis de ce village. Le Ctivil Utchildottir a estimé, d'après les propos de son lointain cousin Carl Silverstone, que nous étions une potentielle menace pour la communauté esquimau de Medilde. Sans demander leur reste, les 3 membres de l'expédition polaire sortirent du troul du chef Utchildottir. Carl Silverstone les rattrapa et souffla à Alfred. Nous nous retrouverons, monsieur Valamir. Sachez que je sais que l'OCJ veut ma peau. Mais il se pourrait bien que j'ai la vôtre avant. Je n'ose imaginer dans quel état cela plongera votre chère et tendre Justine. Ha 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 ha. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.